À l'époque des faits, j'avais encore 18 ans et vous savez, c'est à cette époque-là que on découvre les garçons. Alors, j'étais déjà à ma première année université, mais pas de chance pour moi. Cette époque-là que j'entre à l'université, c'est l'époque où il y a beaucoup de grèves dans mon pays. Je suis de nationalité congolaise et plus précisément de Kinshasa. Alors, vu qu'il y avait les grèves et que les universités publiques étaient fermées, c'était un peu difficile pour mes parents de me mettre dans les universités privées parce que ça coûtait énormément cher. C'est ainsi que j'ai dit à mes parents, ok, vous n'allez pas vous déranger. La période-ci, je vais essayer de faire un petit commerce histoire de vous soutenir et de pouvoir avoir un peu d'argent de poche. Mes parents, bien que mal, ils ont fini par accepter cela. Alors, j'ai commencé à me lancer dans le commerce. J'avais une petite table où je vendais un peu de tout. Je vendais de l'eau, des cigarettes, des boissons, des petites choses en fait, pas très coûteuses. Alors, vous savez également que, comme j'ai dit en début de vidéo, c'est à cette période-là qu'on décide de découvrir un peu les garçons. Alors, je me rappelle bien à l'époque, quand j'attrapais un peu quelques pièces, je partais me connecter sur Facebook. Alors, un jour, je suis allée me connecter sur Facebook. Je suis arrivée, j'ai eu la notification que j'ai reçu une demande d'amis. Quand je regarde qui m'a envoyé la demande d'amis, je ne vois rien qui concerne ce profil-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de photo, il n'y a rien qui peut me montrer que, ok, c'est un homme, mais de quelle nationalité, de quelle tranche d'âge, il n'y avait vraiment rien. Mais j'ai quand même accepté. Alors, quand j'ai accepté son invitation, le soir même, la personne est venue m'écrire. C'est là où j'ai même appris de qui est-ce qu'il s'agissait. Au fait, il s'agissait d'un monsieur indien, un peu âgé, mais voilà quoi. Et c'est sur ce coup-là qu'il m'a montré quelques photos de lui et tout et tout. On s'est échangé les numéros de téléphone WhatsApp. On a commencé à causer sur WhatsApp, à échanger. Un jour, il m'a demandé, mais qu'est-ce que tu fais pour gagner ta vie? Je lui ai dit, écoute, moi je suis étudiante, mais avec ces affaires de grève et tout, j'ai pas pu aller à l'école parce que les universités publiques sont fermées et mes parents n'ont pas pu me mettre dans l'université privée. Et j'ai poursuivi en lui disant que mais je n'ai pas voulu rester à la maison histoire d'aider mes parents et d'être un peu indépendante. J'ai ouvert un petit commerce que je fais. C'est là où il m'a demandé que mais qu'est-ce que tu vends? Filme-moi un peu ce que tu vends, je veux bien voir. C'est comme ça que j'ai filmé ma petite table, là j'ai envoyé. Quand j'ai envoyé ça, le monsieur m'a dit que ah, je vois, d'accord, je vais bien te soutenir un peu dans ce que tu fais. Il m'a fait un transfert MTN Mobile Money de 50 000 francs. Il m'a dit charge encore un peu ta table avec. Ah, j'étais vraiment surprise. J'ai pris et j'ai chargé ma table. C'est comme ça que le monsieur et moi, on a continué à échanger ensemble. Les semaines passaient, on a continué à échanger ensemble. Alors un jour, il me dit, écoute, moi, je suis venue ici, là, à Pointe-Noire pour le travail. Voilà, je dois faire ci, mais je vais m'en aller bientôt. Et avant de m'en aller, j'aimerais bien pouvoir te rencontrer. Je dis que, ah d'accord, il n'y a pas de souci. Après cette conversation-là, je vous rappelle que jusqu'à présent, on ne s'était pas encore vu. Après cette conversation-là, voilà, il a continué à m'envoyer l'argent, mais ce n'était pas encore l'argent pour que j'aille le retrouver à Pointe-Noire. C'était toujours l'argent comme il avait l'habitude de me donner. Et ma meilleure amie et moi, nous étions tellement contentes parce qu'à chaque temps on restait, il nous envoyait l'argent. Donc, c'était un peu notre papy argent, voilà. Un jour, comme à notre habitude, quand le monsieur et moi on causait, voilà, je ne sais pas si vous voulez se faire voir ou alors c'était mon bon Dieu qui me protégeait. Ça, vous allez comprendre au fur et à mesure que l'histoire va avancer. Il m'a envoyé une photo de lui où il était avec une personnalité publique très puissante de mon pays, le Congo Kinshasa. Quand j'ai vu ça, j'ai continué à causer avec lui, mais ça m'a fait un tic. Quand j'ai fini de causer avec lui, j'ai appelé ma copine. Marco, tu es où? Est-ce qu'on peut se voir et tout et tout? Ma copine m'a dit que oui. Quand je pars rencontrer ma copine, je lui dis que tu sais que le monsieur là, notre papa indien là, il a demandé à me voir sur Pointe-Noire et je compte y aller. Mais le problème, c'est que quand il m'a envoyé une photo, quand le monde causait, il était avec telle personne. C'est là où ma copine me dit que s'il était avec telle personne, ça veut dire que peut-être il n'est pas simple. Comment est-ce que tu peux fréquenter des personnes d'une certaine catégorie
si toi aussi tu ne fais pas partie de cette catégorie-là. On a rigolé et tout, et voilà quoi. Je lui ai dit que, ah, il va même bientôt partir. Il dit que, ah, donc notre papa Noël va partir comme ça là. Nous sommes restés, on a continué à causer. Après, j'ai laissé ma copine. Très exactement, 2 jours après que j'ai causé avec le monsieur là, qui m'a envoyé cette photo-là. Et donc, dans notre dernière conversation, il était question qu'il m'envoie l'argent pour que je descende à Pointe-Noire. Le monsieur a disparu. Silence radio. Sur ces réseaux sociaux que j'avais, il n'était plus là-bas. Rien ne passait plus, son numéro, ça n'allait plus. C'est là où je suis restée. J'appelle encore ma copine. Je dis que, ah, j'étais censée aller rencontrer telle personne. Il était censé m'envoyer l'argent pour que je vienne. Mais après la dernière conversation qu'on a eue avant que je ne vienne te voir là, il a disparu de tous les radars. C'est là où je reprends encore. Je dis à ma copine que, mais c'est bizarre. En même temps, je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a quelque chose de louche. Notons que j'avais une maman où j'avais l'habitude souvent d'aller regarder des choses en système, vous voyez un peu. Et puis quand ça s'est passé comme ça, ma copine m'a dit que allons un peu chez la maman là parce que ton affaire-ci est très louche. Quelque chose s'est passé. Quand on arrive chez la maman là, elle me dit, ma petite, tu es chanceuse. Tu es très chanceuse. Je lui demande que, mais ma tata, pourquoi est-ce que tu dis que je suis chanceuse? Pourquoi est-ce que tu dis que je suis très chanceuse? C'est là elle me dit que tu as fait la rencontre de quelqu'un qui n'était pas quelqu'un de très simple. Tu as rencontré quelqu'un dont sa mission, quand il est venu dans notre pays, ici, là, était de prendre des armes. Et laisse-moi te dire que tu es sur sa liste. Et cette personne du jour au lendemain a disparu. Je reste, je regarde ma copine. Elle me regarde. On regarde la tata. Nous sommes bouche bée. Elle poursuit. Elle dit que il faut demander à ta mère. Sache que si le monsieur là n'a pas pu prendre ton âme, c'est parce que ta mère prie beaucoup. Ta mère a livré beaucoup de combats pour toi. Avant que je ne continue l'histoire, j'ai oublié de vous le dire en début de vidéo. Ma maman est quelqu'un qui est vraiment très chrétienne. Ma maman est quelqu'un qui a vraiment l'onction dans la prière. Donc, quand la dame me dit, il faut demander à ta mère parce qu'elle a livré beaucoup de combats pour toi, je n'étais pas si surprise que ça, mais j'étais quand même choquée de savoir que, mais comment est-ce que maman a livré des combats pour moi? En clair, la dame m'a fait comprendre que si c'est que je ne suis pas tombée dans le guet-apens du monsieur là, c'est à cause des combats que ma mère livrait. Et je vous rappelle que je n'ai rien dit à cette tata là. Donc, comme je suis entrée là, ni ma copine ni moi, aucune de nous deux n'a au préalable dit à la tata là de quoi est-ce qu'il s'agissait. Donc, c'est ce qu'elle a vu. Quand on se sépare comme ça, là, je rentre, que je vois ma maman. Je lui dis que maman, dis-moi, est-ce que tout va bien? Est-ce que ces jours-ci, tu as eu des combats, des attaques que tu vivais? Je sais pas, parle-moi. C'est là où ma mère me dit que tiens, ma fille, quand tu me demandes là, vraiment, je t'assure que dernièrement, depuis à peu près 4 mois, 3 mois par là, c'est que je vis ici, là. Je ne sais pas comment expliquer. Chaque fois dans mes rêves, je vois qu'il y a un énorme serpent qui essaie d'entrer dans notre cour. Et je parviens toujours à maintenir ce serpent-là à distance, de telle sorte que non seulement il n'entre pas dans notre portail, mais il n'arrive même pas au chevet de notre porte. Et je dois t'avouer que tous les jours, c'était combat sur combat. Jusqu'à ce que j'ai pu faire en sorte qu'il parte. Et je ne sais pas comment ce serpent-là n'est plus jamais venu, ce n'est plus jamais parti. Quand ma mère m'a dit ça, sachant d'où est-ce que je sortais de chez ma tata, là, j'ai compris que oui. Comme la tata l'a dit, ce sont les prières de ma mère qui m'a sauvée. Parce que le monsieur là était venu, sa mission quand il est descendu à Pointe-Noire, c'était de prendre des armes. Donc, comme il a disparu du jour au lendemain, c'est qu'il avait déjà récolté tout. Et moi, j'étais dans sa liste, mais ce sont les prières de ma mère qui a fait en sorte que je n'étais pas accessible à lui. Alors là, c'était mon histoire que je tenais à partager avec vous. Ça, c'est une rencontre que j'ai faite sur Facebook, mais c'est le genre de rencontre qu'on peut faire n'importe où. Quand vous avez des gens qui n'ont aucune raison d'être gentils avec vous, qui n'ont aucune raison de vous donner l'argent n'importe comment et qui le fait, il faudrait bien
que ça attire votre attention premièrement. Deuxièmement, quand vous avez des gens qui fréquentent certaines personnalités, on ne peut pas avoir à une catégorie de personnes, on ne peut pas avoir à une catégorie d'espace si c'est qu'on ne fait pas partie de cette personne-là ou de ces espaces-là. C'est très simple, on n'a pas besoin d'être intelligent pour comprendre ça. J'espère vivement que mon histoire pourra sensibiliser certaines de nos sœurs. J'espère vivement que mon histoire vous aurait appris certaines choses et qui sait que ça pourra sauver des vies. Shalom. Alors la famille, là c'est l'histoire de notre sœur depuis le Congo, Pointe-Noire à Kinshasa. Elle a tenu à nous partager cette histoire juste après l'histoire de la sœur qui a rencontré un Congolais sur Instagram. Là. Donc, quand elle a écouté ça, ça l'a donné le courage à elle. Ça lui a donné le courage autant pour moi de venir raconter son histoire. J'espère, comme elle a dit en répétant ces mots, que cette histoire va vraiment vous apprendre quelque chose de nouveau. Je vous invite à chaque fois à partager les vidéos. Si toi tu écoutes une histoire, tu ne perçois pas la portée de cela. Tu ne sais pas ce que ton partage peut faire. Il y a quelqu'un qui est peut-être en train d'entrer dans la situation là, que ton partage va attirer son attention. Elle va reculer. Il y a quelqu'un qui est peut-être déjà dedans, qui ne sait même pas qu'il est dedans, que ton partage va éveiller son sixième sens, elle va reculer. Il y a même quelqu'un qui est dans ça là, comme ça, dans tout ce que j'ai dit et qui ne connaît pas que ton partage va ouvrir ses yeux pour qu'elle comprenne. Donc, ne simplifiez pas le pouvoir d'un partage. Et c'est aussi la manière par laquelle l'Éternel peut vous utiliser pour pouvoir agir dans la vie de quelqu'un. Si tu le fais déjà, je te remercie et je te dis que vraiment l'Éternel te le rende au centuple. Alors là, c'était notre rubrique Histoire mystique. On a aussi sur cette chaîne une rubrique de True Crime. Je t'invite à aller regarder nos différentes playlists. Alors, ceux qui avaient constaté ma perte de poids, je vous ai fait un direct par rapport. Vous n'avez qu'à partir sur la partie direct, vous allez trouver cette vidéo-là. Souffrez de l'écouter. Si vous avez des questions, des appréhensions, vous pouvez écrire en commentaire là-bas. J'espère vraiment que mon expérience pourra aussi vous aider à perdre du poids. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a aidé. Et je vous ai dit vraiment de tout ce qu'il s'agissait. Avant de couper cette vidéo, je vous supplie, je vous en supplie, supplie, s'il vous plaît, je me suis lancée sur Facebook il y a peu. Je vous invite à aller m'encourager là-bas et regarder mes vidéos quand vous pouvez. Mon nom là-bas également, c'est Alicia Lotus. Ceux qui vont le faire, je vous le remercie au centuple. Alors, n'oubliez pas d'être prudent, de prier sans cesse parce que le dehors est miné. Ici, Alicia Lotus, je vous donne mon bonjour, mon bonsoir en fonction de votre fuseau horaire. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Au revoir.